Salut petit loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler de langues étrangères. Moi je travaille dans l'hôtellerie, je suis réceptionniste et donc les langues étrangères ça me connaît un peu puisque je parle, on va dire, plus de 50% du temps en anglais, je peux parler aussi allemand, parfois ça m'arrive. Bref, je parle français, anglais, allemand et je continue d'apprendre d'autres langues étrangères puisque je feuillette un petit peu, j'utilise Duolingo pour voir un peu ce que je peux apprendre en italien, en polonais, en espagnol. Et j'ai même fait 3 ans d'espagnol à la fac. En fait j'évite d'en parler parce que je ne me souviens plus vraiment de mes cours d'espagnol d'il y a 8 ans maintenant. Mais si je le retrouve aujourd'hui, c'est notamment pour parler langue étrangère et lecture. On va mélanger les deux et on va regarder un petit peu du côté de ma palle tous ces livres en anglais qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être lus. Je ne les ai pas encore feuilletés, mais je vais quand même t'en parler. Et pour commencer cette vidéo, je voudrais te parler de Unwanted, The Unwanted. C'est une série écrite par Lisa McMann qui a commencé en 2011 et s'est terminée en 2016. Et c'est une série de fantasy pour les enfants, on va dire, oui, pour les jeunes lecteurs. Et j'ai vraiment aimé le concept en fait. Chaque année, dans le monde de Quill, les enfants de 13 ans subissent ce qu'on appelle une purge. Donc l'univers fait un petit peu penser à Hunger Games, mélangé à Harry Potter. D'ailleurs, c'est la punchline qu'on peut relire juste en haut du livre. Les Hunger Games rencontrent Harry Potter, c'est Kirkus Reviews qui a dit ça. Ça attire un petit peu mon attention, tu vas vite comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, lorsqu'ils atteignent l'âge de 13 ans, les enfants de Quill sont divisés en deux groupes. Il y a les érudits, ceux qui sont promis à une brillante carrière, et puis il y a les autres, les créatifs, qui eux, on n'en a absolument rien à faire et on les envoie au bûcher. Enfin au bûcher, à la benne à ordures, on les écrase, on les extermine, bref c'est la peine de mort quoi. On va suivre les aventures de deux jeunes frères de 13 ans donc, qui s'appellent Aaron et Alex, qui ont un peu les pétoches parce que ça y est, c'est l'heure de la purge, sauf qu'il y en a un qui a un petit peu moins les pétoches que l'autre, c'est Aaron qui lui se sent l'âme d'un érudit, il n'a absolument rien à craindre, pour lui c'est finger in the nose. Par contre Alex lui a été chopé en train de dessiner dans la terre avec un bâton. Autant dire qu'il est mal vu, puisque dans le monde de Quill, tous ceux qui sont créatifs méritent la mort. Bon, en plus d'être créatif, il a quand même de la jugeote, notre cher ami Alex, puisque il a vu juste, il est condamné à mort, et c'est à ce moment-là qu'il va faire la rencontre de Mr. Today, un être fabuleux qui vient d'un monde tout aussi fabuleux, dans lequel les enfants créatifs sont mis sur un piédestal. Tout l'inverse du monde de Quill en fait. C'est un monde extrêmement coloré, fantaisiste, où il y a des créatures fabuleuses, des statues qui parlent notamment, et moi, il m'en a pas fallu plus en fait pour me séduire, donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'il m'attend. C'est une série en 7 volumes, donc autant dire que j'ai du boulot. Enfin, quand je dis que j'ai du boulot, c'est un doux euphémisme, hein, parce qu'avec tous les livres que je vais te présenter, autant te dire que j'ai de la lecture jusqu'à environ 2050. Du coup, on va pas perdre un seul instant, je te présente le livre suivant, c'est Les Animaux du Bois de Katsu. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Évidemment, la folie Les Animaux du Bois de Katsu m'a été relancée par Margot de la chaîne les lectures de Margot Liseuse plutôt. Si tu ne connais pas encore la série animée qui a bercé mon enfance, peut-être parce que tu n'es pas un millénial comme moi, qui est né à la fin des années 80, eh bien sache que tu as raté quelque chose et je t'invite à aller regarder immédiatement les 3 saisons complètes sur YouTube, puisqu'elles sont complètement disponibles, donc fais-toi plaisir. Les Animaux du Bois de Katsu, c'est un roman de Colin Dan qui a donc été adapté en 1992 en dessin animé et qui raconte l'histoire d'un voyage initiatique d'un groupe d'animaux qui vivent dans le bois de Katsu vers un autre endroit, une réserve naturelle qui s'appelle le Parc du Daim Blanc. La raison de ce départ, c'est bien sûr l'homme qui a décidé de tout ravager, de tout détruire pour y construire une nouvelle ville, donc le bois de Katsu ne va bientôt plus exister, il n'existe donc pas d'autre solution que de fuir le bois de Katsu, et pour cela les animaux doivent pactiser les uns avec les autres et se promettre de ne pas se dévorer les uns les autres et de ne pas être ennemis naturels pendant toute la durée de ce voyage jusqu'au Parc du Daim Blanc. C'est une série qui est divisée en 3 actes, donc 3 saisons. D'abord, la première saison, c'est le voyage jusqu'au Parc du Daim Blanc. C'est pas une spoiler alerte, attention, ils vont réussir à atteindre le parc, on s'en doute, puisque ça c'est seulement la première saison. Ensuite, la deuxième saison et la troisième, toutes les deux ont lieu dans le Parc du Daim Blanc.
Et ça, c'est quelque chose de très intéressant quand on compare en fait le livre avec la série. Le livre que vous voyez ici est en fait une réédition des Animaux du bois de Katsu, donc The Animals of Farthing Wood de Colin Dann, sorti originalement dans les années 70, et en fait, donc cette réédition date de 2006, et en fait, elle ne parle que du voyage des Animaux du bois de Katsu. Donc en fait ce serait en gros la saison 1 que l'on retrouverait dans ce livre. Sauf qu'en fait les Animaux du bois de Katsu c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, et j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, si bien que j'ai fait un gros craquage littéraire. Regardez-moi ça, voilà. Il existe en fait 3 tomes des Animaux du bois de Katsu. Et encore, c'est même pas 3 tomes, je devrais plutôt parler de 3 livres qui regroupent à eux 3 les 7 tomes des aventures des Animaux du bois de Katsu, puisqu'il y a eu un avant, un pendant et un après le voyage initiatique. Comment te dire que ma curiosité de lecteur et mon âme d'enfant ont été titillées, réveillées, attisées, tout ce que tu veux, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, puisque moi je connais à peu près par cœur tout ce qui s'est passé pendant les 3 saisons de la série animée, donc autant te dire que s'il y a encore plus de choses que je peux découvrir sur l'histoire des Animaux du bois de Katsu, eh bien je ne vais pas me faire prier pour lire tout ça. Il me faut juste un peu plus de temps. Alors là je sens que la prochaine lecture va me valoir des lancers de tomates pourries sur la tronche, parce que je n'en avais jamais entendu parler avant il y a 2 ans, et ça fait 2 ans que j'ai le bouquin et que je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Donc en français c'est le guide du voyageur galactique, c'est la fameuse trilogie des 4 qui depuis est devenue la trilogie des 5 d'ailleurs, c'est une pentalogie qui se fait toujours appeler la trilogie. Faut pas chercher pourquoi, c'est comme ça. Et si tu habites Paris ou Lille, tu connais forcément le dernier bar avant la fin du monde. Moi j'y suis allé quelques fois, que ce soit à Paris ou sur l'île. Et en fait, il y a l'un des tomes de cette quadripentalogie, hein, on va appeler ça la pentalogie, autant qu'à faire, qui s'appelle Le dernier restaurant avant la fin du monde. Et en fait, ça vient de ce livre, voilà, le guide du voyageur galactique, où dans le tout premier tome, on va suivre les aventures d'Arthur Dent, qui assiste impuissant à la fin du monde, la destruction de la planète par les Vogons, qui apparemment ont pour dessein de faire de la place dans l'espace pour pouvoir mieux aménager des voies de circulation. Alors le truc complètement aberrant, pourquoi pas, c'est assez délirant. Sauf que bien sûr, on se doute, c'est une version officieuse, hein, ce n'est pas une version officielle, il y a sûrement du complot là-dedans, et on en découvrira beaucoup plus au fil des pages. Moi personnellement, je me suis pas renseigné énormément sur ce livre. Si je l'ai acheté, c'est tout simplement parce que j'ai posé la question à l'un de mes amis qui habite Londres, et on était dans une grande bibliothèque de Londres, et enfin dans une grande librairie plutôt, et il m'a dit si tu veux lire en anglais, eh bien lis ça. Voilà, lis ça. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, tu verras, c'est bourré d'humour, c'est très intéressant, ça parle, enfin c'est dans l'espace, ça parle de plein de choses, et donc c'est très vague, hein, ça je suis d'accord avec vous. Mais bon, plus il y a de mystère, plus ça me donne envie de lire, donc c'est une belle briquette, hein, on va pas se mentir. Là il y a les 4 tomes, puisque c'était originellement une quadrilogie, donc le 5e tome pour l'instant je me le suis pas encore procuré, on verra si ça me plaît, et bah je ne demande qu'à voir. Et pour continuer sur la série des livres qui m'ont été recommandés parce que je voulais absolument lire quelque chose en anglais, on continue avec Northern Lights. Et oui, la fameuse Boussole d'or, le premier tome d'À la croisée des mondes de Philip Pullman, sorti originellement en 1995, et faut savoir d'ailleurs pour la petite anecdote que ça c'est le titre britannique, Northern Lights, donc c'est vraiment le titre originel, hein. C'est Northern Lights. Aux États-Unis et au Canada ça s'appelle The Golden Compass, et comme nous on aime bien faire tout comme les Américains, et bon on a appelé ça la Boussole d'or. On va y suivre les aventures de Lyra et de son Daemon, Pantalaimon. Donc Lyra est une jeune fille d'une dizaine d'années, et tous les deux vont surprendre une conversation qu'ils n'auraient jamais dû entendre, et entendre parler de la poussière, qui est une particule élémentaire qui, selon l'église, donc le magistérium, l'église radicale, aurait un attrait, ou plutôt un rapport direct avec le péché originel, puisque cette poussière serait dotée d'une conscience et serait plus attirée par les êtres
vivants adultes, enfin plutôt les êtres humains adultes avec de l'expérience, que par l'innocence des enfants. Et pour en savoir davantage sur cette poussière, l'Église a accepté à ce que des savants mènent des expériences horribles sur les enfants. Et c'est au moment où Roger, l'ami de Lyra, va se faire capturer par l'Église pour subir des expériences, que Lyra va partir à sa recherche et tenter de libérer tous les enfants qui sont victimes de ces horribles expériences du Magisterium. Cette magnifique couverture a été designée par Crush Design en 2011, depuis il y a eu d'autres rééditions bien sûr, et moi je trouve que ça donne super envie de lire. Je sais pas si toi aussi tu aimes bien, alors on dit qu'on ne juge pas la qualité d'un livre à sa couverture, mais faut pas se mentir, une belle couverture ça donne aussi quand même envie d'ouvrir le livre et de lire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bien sûr je ne pouvais pas parler d'À la croisée des mondes, dont je projette d'ailleurs de lire l'intégralité de la trilogie, sans parler de ce qui s'est passé 10 ans auparavant, et je parle bien sûr du premier tome de la trilogie de la poussière, c'est La Belle Sauvage. C'est sorti à la fin de l'année dernière, pendant l'automne, c'est en novembre en France et en octobre en Grande-Bretagne, et ce livre de la poussière m'a tellement fait envie, je l'ai acheté à la librairie internationale de Lille, et d'ailleurs vous pouvez remarquer que ça c'est vraiment le type de livre que l'on peut retrouver dans les librairies anglophones ou américaines, enfin anglophones, hein, américaines, britanniques, avec des couvertures un peu à l'ancienne, extrêmement rigides. En fait j'ai remarqué aux États-Unis que c'était assez légion de faire une première édition d'un livre avec une couverture rigide, et puis par la suite quand il y a des rééditions, une ou plusieurs, on passe aux couvertures souples. C'est un bon moyen de savoir si c'est une première édition ou une édition ultérieure. Alors j'ai pas énormément de choses à dire étonnamment sur cette trilogie de la poussière, puisque évidemment je n'ai pas encore lu le livre. Tout ce que je sais c'est que ce sont des événements qui ont eu lieu 10 ans avant les événements de la trilogie À la croisée des mondes, et le deuxième tome de cette trilogie de la poussière, lui, aura lieu 10 ans après, lorsque Lyra sera âgée de 20 ans. Donc c'est très intéressant. Je me dis qu'évidemment je ne vais pas lire le livre de la poussière avant d'avoir lu À la croisée des mondes, mais bon, pourquoi pas, parce qu'en fait ça s'est déroulé 10 ans avant, donc je pense que je peux commencer par celui-ci. En fait je sais pas, si toi tu as lu À la croisée des mondes, et peut-être que tu as aussi lu la trilogie de la poussière, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je ferais mieux de lire ce qui s'est passé 10 ans avant en premier, ou est-ce que je lis d'abord la trilogie À la croisée des mondes? Je ne sais pas, je te demande ton avis dans les commentaires. Alors il y a quelques secondes je t'ai parlé de ces rééditions de livres à couverture souple, et bah là on a un autre exemple, c'est Foxcraft The Taken, le premier tome de la trilogie Foxcraft, rédigé par Inbally Eazers, dont j'ai d'ailleurs déjà fait une review que tu peux retrouver en cliquant sur la petite fiche en haut à droite de l'écran. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté ce tome en anglais avant d'avoir acheté celui en français, et je ne regrette absolument pas, parce que dans ma review en français, j'ai regretté qu'il y ait des petites erreurs de traduction, des termes qui n'étaient pas très clairs et qui ruinaient un petit peu ma lecture de temps à autre. Du coup, j'ai envie de voir si ce sont vraiment des problèmes de traduction qui ont causé ce problème de lecture. Je vais relire Foxcraft en anglais. Peut-être que je prendrai davantage plaisir à le lire en version originale qu'en version française. Mais en tout cas, ce sera une belle expérience à faire. Et on en arrive déjà au dernier livre que je voulais te présenter dans cette vidéo. Oh là là, que le temps passe vite! Et on dit d'ailleurs qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, et pour le coup, je t'ai gardé Bravelands. Et oui, le dernier livre d'Erin Hunter. Alors pas dernier en date, mais du moins la dernière série en date. Et j'ai d'ailleurs rencontré l'une des autrices du groupe Erin Hunter, et c'était Cheryl Baldry, que j'ai rencontré au salon du livre de Montreuil, qui m'a d'ailleurs dédicacé ce tome. Je suis juste trop content. Sauf qu'en fait, elle l'a dédicacé au nom de mon meilleur ami. Donc voilà, je lui ferai la surprise de lui offrir ça à mon retour aux États-Unis en décembre prochain. Du coup, moi j'en profiterai d'ailleurs pour retourner chez Barnes & Nobles à Columbus dans l'Ohio pour pouvoir me procurer non seulement le tome 1 à nouveau, mais aussi le tome 2 et très certainement le tome 3 qui sera sorti d'ici là. J'en connais un qui va repartir des États-Unis vers la France avec une valise de 3 tonnes et demie bourrée de bouquins. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je dis rien. Dans cette nouvelle saga, on va suivre les aventures de 3 animaux différents, un lion, un babouin et un éléphant, qui ont chacun des caractéristiques propres dans un univers assez hostile dans la savane. Le lion a été dépourvu de sa fierté naturelle, le babouin lui décide de se rebeller contre son destin,
Et l'éléphant a des pouvoirs magiques en fait, il peut lire dans les ossements des morts. Donc on va suivre leurs aventures, je ne sais pas encore si c'est de la narration alternée, j'ai commencé à lire le premier chapitre donc du coup j'ai pas grand chose à pouvoir vous dire dessus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. D'ailleurs petite anecdote, ce n'est pas Cherry Baldry qui a rédigé ce premier tome de Brave Lands, c'est Gillian Phillips. Si vous regardez bien dans les premières pages des livres de la guerre des clans ou de survivants ou de tous les livres qui ont été faits par le collectif Erin Hunter, vous pouvez lire en fait une première page de remerciements. Et en fait c'est écrit, regardez, si vous regardez ici, vous pouvez voir Special Thanks, bon là c'est trop petit, hein, vous pourrez pas le voir, mais Special Thanks to Gillian Phillips. Donc c'est comme ça que vous pouvez savoir qui parmi les 6 autrices du groupe Erin Hunter a rédigé le livre que vous êtes en train de tenir dans vos mains. Donc ça c'est assez intéressant. C'est un conseil qui m'a été donné par Erin Hunter elle-même, donc... Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné envie de lire en anglais aussi. J'ai enlevé mes lunettes, je pense que je te l'ai indiqué au montage parce que pour le coup ça fait des gros reflets et quand je tombe comme ça je préfère enlever mes lunettes, te montrer mon visage tout palo, parce que là je peux te dire que la lumière blanche ça tape. Hein. Si toi aussi tu as des livres en anglais dans ta palle ou même dans d'autres langues étrangères que tu me recommanderais pour m'entraîner à lire dans une langue étrangère, eh bien n'hésite pas à me partager toutes tes idées, tous tes titres et tous tes coups de cœur dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre d'ailleurs. Puis qui sait, peut-être qu'avec le temps et tous les coups de cœur que tu m'auras laissé en commentaire, je ferai une nouvelle vidéo coup de cœur des abonnés, ce serait plutôt cool. En attendant, je te laisse, je te souhaite d'excellentes lectures, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci, commente, like, abonne-toi si c'est toujours pas fait, et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!